Bonsoir à toutes et à tous. Bon, aujourd'hui nous sommes à Pierrefeu, avec notre ami Patrick, bien sûr. Bonsoir à tous. Toujours là, toujours présent. Toujours. Nadège, secrétaire. Bonsoir. Joël, entraîneur. Seb Suzonion, tout le monde le connaît. Un joueur, on ne le présente plus. Et Lionel, entraîneur. Ok. On est passé de La Ciotat à Pierrefeu et on est bien content d'être ici. Un stade champêtre. Ça fait plaisir de voir encore des stades comme ça. Et on va parler donc de l'actualité du RCT. Je pense que tout le monde a suivi le superbe match hier de l'arbitre et de tous les résultats qu'on peut avoir. Ouais, il y a eu on parlera quelques matchs. Ouais. On parlera un petit peu du retour d'Oradou, de l'arbitrage, de la prise Croco. La prise à Coste. Ouais. Et puis voilà, après on vous entendra un petit peu. On va parler de Pierrefeu. Comme on a dit tout à l'heure, c'était comment? Pierrefeuquin. Le club Pierrefeuquin. Voilà, ok. Merci Nadège. Et donc on va commencer par le RCT. Écoutez, on gagnait ce match pendant 76 minutes, c'est ça? En gros, c'est ça. En gros, et puis tout s'est précipité et puis on a perdu. On ramène un point de Clermont avec beaucoup de frustration et beaucoup de colère puisqu'on a vu Pierre qui était un peu remonté. Priso qui a dit ce qu'il pensait avec un peu d'humour, ce qui est pas mal, ce qui est bien d'ailleurs. Et puis Patrick qui n'a pas dû dormir de la nuit, non? Un peu très remonté, peu. Non? Très peu, ouais. J'étais un peu nerveux. Ouais. Un petit peu excité. Un peu, Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je pense qu'on était en train de faire le match parfait à l'extérieur, puisqu'on maîtrisait ces Clermontois, que ce soit devant ou dans le combat. Et voilà, il y a eu l'incident de jeu qui a fait basculer le match. Alors un incident provoqué, puisque c'est ce carton jaune qui nous a un peu déstabilisés sur les 10 dernières minutes. Puis après, ça s'est enchaîné. Donc on a eu l'impression que M. Marbeau n'arbitrait plus qu'un côté, puisqu'on s'est mis successivement, on a fait 5-6 fautes consécutives. Bizarrement, clairement, on n'en a plus fait du tout. Voilà, jusqu'au dénouement final, où il y a ce ballon porté qui me semble écroulé, mais bon, visiblement, c'est pas le sentiment de l'arbitre. Mais bon, il n'y a pas que cette faute sur cette action-là, puisque moi j'ai le sentiment qu'il y en a au moins 3. Non seulement il y a le bol écroulé, mais en plus il y a Fritz Lee qui rentre sur le côté comme il a fait globalement durant tout le match. Et puis après il y a une position de hors-jeu évidente sur la sortie de balle. Voilà, et tout ce qu'il trouve à faire, c'est de siffler une pénalité contre Toulon. Alors, moi, je ne mets pas en cause son honnêteté. Je pense que M. Marbeau est quelqu'un d'honnête. Mais je pense qu'il n'a pas eu le courage de siffler la pénalité qui peut-être aurait fait perdre Clermont. Je pense que c'est un manque de courage. Donc voilà, c'est dommageable parce qu'on sait que dans ce top 14, tous les points comptent et qu'on avait que 4 points nous tendaient les mains, les bras, du moins. Et qu'à la sortie, on n'en prend qu'un et que j'espère qu'en fin de saison, au décompte final, de toute façon, il va nous manquer quoi qu'il arrive. Ces 3 points supplémentaires, ils nous manqueront. Mais bon, c'est perdu. Après, le côté positif, c'est qu'on arrive quand même à prendre des points un petit peu à l'extérieur, ce qui n'était pas notre cas toujours. Donc bon, on va se consoler avec un point de bonus. C'est vrai qu'après, au niveau de l'arbitrage, ça devient compliqué parce que pour une faute, je reprends la pénalité contre Olivon, la règle dit bien que s'il y a soit pénalité, soit carton rouge, et l'arbitre nous sort un carton jaune, quoi. Donc il y a des interprétations maintenant qui commencent à devenir un peu douteuses. Et je pense que c'est bien d'avoir le côté humain, de montrer que l'arbitre, quand même, bon, c'est lui qui décide et tout, mais bon, je pense qu'il ne doit pas faire n'importe quoi non plus. D'ailleurs, ce règlement est applicable à votre niveau. Cette espèce de prise de croco. On a Ouais. plus droit, mais depuis longtemps. Voilà. Ouais, terminé. D'accord. Je pense une dizaine d'années. Non, mais là, en top 14, c'est tout nouveau, donc voilà. Non, mais après, la règle, elle est claire quand même, c'est ou pénalité ou rouge, mais pas jaune. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les arbitres, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ouais, mais sur la même faute. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. Sur la même faute, dans des matchs différents, on a des sanctions complètement différentes. Donc, alors c'est bien parce qu'il y a un côté humain, mais après, quand c'est clair comme ça, où on te dit c'est ou pénalité ou rouge, je vois pas ce qui vient foutre le jaune au milieu. C'est sûr qu'il y a un problème de cohérence. Et puis alors, à 10 minutes de la fin du match, on prend un essai, et puis après c'est fini.
on n'a pas perdu pied, hein, parce qu'on a tenu, mais c'est plus le même match, quoi. C'est complètement différent. Et donc du coup, il nous manque 3 points, on aurait pu rester en tête. Là, on est à 3 points des leaders. On a un point devant Toulouse, il faut quand même le noter, hein, c'est rare pour... Qui reste sur 2 défaites d'ailleurs. Qui reste sur 2 défaites, oui. Toulouse qui a passé... Je crois qu'aujourd'hui, on est dans les clous, malgré tout. On va avoir un déplacement, je crois, la semaine prochaine au Racing qui va être important aussi. Comme on disait tout à l'heure, si on arrive à ramener des points chaque fois de nos déplacements et qu'on gagne à Mayol, je crois qu'on sera dans les 6. Hein. Il y a le fond de jeu, on a une super défense. Il y a encore quelques points d'amélioration, hein, on ne va pas se cacher, hein, non, mais c'est un peu normal. Hein. La discipline, oui. Et puis, mais enfin, on sent qu'il y a un groupe qui est soudé. Et, moi, je ne me fais pas trop de frayeur pour le reste de la compétition. Après, l'arbitre reste l'arbitre. On l'a déjà payé plusieurs fois dans le passé, donc aujourd'hui, je pense qu'il nous a retiré 3 points de ce match, c'est dommage. Voilà, donc, vous avez vu le match? Oui. Sentiment, c'est bon Nadège. aussi le... Nadège. Difficile, ouais, c'est vrai que sur la fin c'est hyper frustrant parce qu'effectivement on se rend compte que au niveau de l'arbitrage, comme je dis, régulièrement, sa mère est de Clermont, quoi. Ah oui. Ouais, je pose des questions, c'est une façon de parler, mais c'est vrai que c'était très très frustrant à la fin, quoi. Et comment une femme réagit devant un match comme ça? Est-ce qu'elle crie? Est-ce que... Je suis pas une femme là. Devant un match, je suis pas une femme. Non, je suis un homme. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Je vais faire attention à ce que je dis parce que... C'est pas un match, hein. Voilà. Et toi? Ah, moi je travaillais, ouais. Voilà, comme ça au moins tu as une excuse. Seb l'a vu, ouais. Moi j'ai vu et Il a souffert aussi. Hein. j'ai vu et franchement on a souffert. Tu vois. Moi je me mets un peu le match, j'ai trouvé qu'il n'était pas cohérent sur le jeu au sol. Sur le jeu au sol, Fritzi, pour moi il méritait de prendre un carton, il a porté le carton, il est jamais rentré par les portes, il est toujours rentré par le côté. Et non, frustré pour les mecs parce que en étant joueur de rugby, on sait ce que c'est, ils se sont levés le mafre, quoi. Et à la sortie, ils ne sont pas payés, parce que même un point pour moi c'est pas payé. Je suis désolé, mais un point c'est pas payé ce soir. Ouais. C'est ce qui a provoqué la couleur de pire, hein, c'est ça. Ça rajouter de plus. Hein. Voilà, c'est la fin de match qui est frustrante. Le micro il est bien là. Lionel, Dans les tétés. voilà, C'est informe. il a calculé il a dit je vais me mettre là, moi. Stratégique, hein. C'est stratégique. Voilà. Hein? Non, rien à dire de plus frustrant sur la fin de match. On ne voit pas la même chose que l'arbitre. De toute façon, donc, rien à dire de plus. Ce sentiment qu'on a de l'arbitrage qui est un petit peu, alors qu'on lui donne toutes les armes, hein. Aujourd'hui, ils ont la vidéo, ils se parlent, ils ont l'écouteur, mais on s'aperçoit quand même que ça reste aléatoire, quoi. Ça reste humain encore. Hein. Il n'utilise pas forcément un bon essai. En plus, l'arbitre il dit il y a pénalité, basta. Ouais. Et après, il a l'appel en disant non, il faut faire la vidéo. C'est pas cohérent. Pas cohérent. Il a pris une décision et après il y revient parce qu'il faut y venir. Comme on disait tout à l'heure avec Patrick, je pense qu'à un moment, il manque de courage. Et puis je pense qu'à un moment, ils sont quand même nombreux dans le quart, et les arbitres de touche, et c'est le 4e arbitre. Je veux dire, comment on peut encore se pacifier des trucs comme ça, et se tromper, parce qu'on parle de Toulon, parce qu'on est Toulonnais. Mais moi, je regarde quasiment tous les matchs tous les week-ends, je vois des trucs, c'est aberrant. Ouais, c'est clair. C'est aberrant. C'est clair. Plaquage d'épaule dans la tête, même passé. Ça, c'est pareil. À un moment, je me pose même des questions sur la réalisation de certains matchs. Nous, on va faire une faute, ils vont montrer 15 fois la faute. Oui. Il y a des matchs où elle n'est jamais repassée une seule fois au ralenti, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est un sujet qui a fait beaucoup d'intérêt ce soir. C'est un sujet qui a fait débat avec Canal+, parce que souvent, il y a cette caméra qui est dessus. La Spider. C'est la Spider, et puis généralement quand le match est fini, 3 semaines après, on te montre qu'en fin de compte, il y avait un en avant. C'est sûr qu'aujourd'hui, la télé, elle fait un peu ce qu'elle veut, l'arbitre aussi, donc après, on est prisonnier de tout ça. Maintenant, comme a dit Priso, c'est à nous, c'est aux joueurs de travailler et de faire le moins de fautes possible, mais c'est pas évident. Hein. Aujourd'hui, avec le rugby moderne, il faut arriver à décrypter, hein, ceux qui passent sur le côté, qui passent pas sur le côté, qui passent par-dessus. Après, lors des charges, les règles sont de plus en plus compliquées. En plus, elles ont tendance à évoluer toutes les années et à changer. Donc c'est vrai que c'est vraiment difficile de trouver la cohérence. Donc il faudrait peut-être simplifier les règles
ou les clarifier, mais parce que là, c'est une usine à gaz, d'un match à l'autre, d'une action à l'autre, c'est pas la même décision. C'est ce manque de cohérence qui est frustrant, hein, parce qu'on a l'impression de se faire enfler et qu'ils sont malhonnêtes alors qu'ils ne le sont pas. Je pense que souvent ils sont dépassés. Après, tu as des règles qui veulent rien dire. Cette règle sur les 4 appuis, là, quand tu prends une pénalité parce que le mec il a mis les mains par terre, tu devrais mettre un coup franc, mais une pénalité. Alors que. Contrôler le poids du corps quand tu as des mains qui arrivent derrière. C'est ça le plus c'est ça. Je veux dire, il faut être funambule. C'est ça le plus. Par contre, quand toi tu es déjà en appui, et que tu as le mec qui te tape derrière, et c'est pareil quand le mec il est en dessous, on l'empêche de sortir, le mec il prend quand même une pénalité, bon, c'est pas cohérent. Bon, après j'ai vu que la direction des arbitres là n'était pas content de la réaction toulonnaise. C'était pas un comportement à avoir après un match. Alors, c'est sûr qu'il y a de la frustration, il y a de la colère. Je pense que, bon, plutôt que de dire ça, il y a des moments où on pourrait reconnaître que l'arbitre a peut-être pas fait son boulot, sans le remettre vraiment en cause au niveau de sa, j'allais dire, de son intégrité. Mais je pense qu'il y a un moment donné, il faut reconnaître quand il y a des erreurs. Je veux dire, l'arbitre s'est trompé, voilà, point final, on n'en parle plus. Tandis que là, on laisse en fait, se gangréner une situation et on va taper sur les mecs parce qu'ils ont une réaction de colère qui est légitime. Imagine-toi que le mec il fasse ça dans une finale, ça part en vrille, quoi. Ça serait intéressant de voir la réaction de Romain Poite, puisque c'est lui qui va prendre la sélection, alors qu'il était salarié du RCT il y a 3 mois, quoi. Voilà. Donc la situation elle est marrante, quoi. Donc on va voir. Après, bon. Parce qu'il était en charge justement de la discipline. Bon, après, tu as le droit quand même d'être en colère. Et puis, bon, après, Priso a dit ce qu'il avait à dire. Moi, je trouve qu'il a dit avec humour. Bon, ouais, tu baisses. Il a dit, ouais. Là, t'as du pire, hein. Ouais, voilà. Mais en ce moment, en rugby, on n'entend plus de tout ce qu'on a entendu. Maintenant, on sait que les castrés sont des consanguins. Donc, tout le monde peut parler. Donc, tout le monde. Ça devient un petit peu le bordel au niveau du rugby français. Enfin voilà, donc aujourd'hui Toulon quand même est bien placé et est à l'affût. De faire un résultat au Racing, ça serait bienvenu. De faire un résultat partout, c'est le bienvenu. Ouais, mais là il faut gagner au Racing parce qu'après on reçoit Montpellier. Et on va à Toulouse. Et après on va à Toulouse. Donc, après je pense qu'à Toulouse on peut gagner. Donc voilà, une grosse série de matchs. Un club qui n'est pas très bien pour rester sur le top 14, c'est Montpellier. Bon, Vannes a perdu à la maison, donc ça commence à devenir un peu difficile. Mais Montpellier, ils ne s'en sortent pas. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué dans les lieux qu'ils avaient montré la semaine dernière. On pensait que le changement d'entraîneur ferait qu'ils allaient basculer sur une autre dynamique. Et ils n'arrivent pas non plus à enchaîner. Pourtant, quand on voit l'effectif de Montpellier, alors j'espère qu'ils ne vont pas se réveiller, qu'ils attendront encore un peu, puisque c'est les prochains adversaires. En novembre. Donc voilà, il faut encore un mois ou deux pour se réveiller. Mais bon, je pense quand même qu'à un moment ou un autre, vu la qualité de l'effectif, ils vont réussir à redresser la barre. Eux, c'est clair qu'ils n'ont pas digéré leur championnat de France. Ça fait 2 ans. Le bouclier, il n'a pas été digéré, il est toujours là. Il est resté en travers de la gorge. Bon, ils ont été champions de France, mais depuis, ça galère. Et après, il faut dire qu'on a des scores toujours pareils. On en avait fait la remarque la dernière fois, mais très étriqués. Hein. C'est des scores vraiment. Le match qui se gagne à la dernière minute. Je crois que c'est Perpignan qui a gagné à la dernière minute. Ouais, beaucoup de matchs. Donc Bayonne, ça a été aussi juste. Hein. Ce qui prouve que ce top 14 est de plus en plus serré, comme on en parlait tout à l'heure en off avant l'émission. Avant, il y avait 3 ou 4 équipes qui pouvaient prétendre au titre, et je pense que maintenant il y a 7, 8 voire 10. 10, je pense. Qui peuvent jouer le top 6 et même accéder au titre. Donc là, c'est de plus en plus compliqué. Voilà, donc pour le top 14, rendez-vous la semaine prochaine à 14h30, où le RCT se déplace au Racing. Ils vont jouer où là, du coup parce que je sais plus. À Créteil. À Créteil, voilà. Créteil, le gymnase de Lorenzetti est occupé, de leur concert. Voilà, donc Créteil, on va gagner là. Ouais, j'espère, ouais. Bon, c'est pronostic, ça fait Racing. On va gagner. Ça va aller victoire contre Lodène. On va gagner. Voilà. Bon, Pro D2, il n'y avait pas de Pro D2. Non, il n'y a pas eu de match. Toi, tu as quelques résultats. Ouais, j'ai les résultats de Fédéral E, où là, il y avait la Seine qui jouait contre Calculier Montmélian.
Et ils ont gagné 61 à 15. Ah ouais. Donc je pense qu'ils ont pris le bonus, Je pense logiquement. aussi, ouais. À moins qu'ils aient mis 61 points de pénalité, mais ça ne fait rien. Par contre, la Valette a perdu face à Château-Renard, 21 à 26. On m'a dit que c'était chaud, non? Un peu tendu, ouais, Ouais, c'est ça peut tendu. tendu sur la fin. Donc voilà, mais bon, rien de dramatique, mais et c'est toujours dommage, surtout que c'est des clubs amis. Donc c'est un peu navrant qu'il y ait quelques échauffourées, puisqu'il y a eu un rouge de chaque côté, et quelques calottes en tribune. Mais bon, demain, ça fait circuler le sang. Par contre, les féminines ont attaqué la saison en Élite 2. Ouais, ils ont battu Et Brive. elles ont commencé en force parce que c'est allé gagner à Brive. 13 à 17. Alors, l'équipe des féminines cette année a une grosse ambition, puisque le président a déjà annoncé que l'objectif de la saison c'était de monter dans l'élite. Donc c'est un peu dangereux de l'annoncer C'est tout, ouais, c'est tout. aussitôt dans la saison, mais elles se sont donné les moyens de le faire parce qu'il y a eu un gros recrutement de joueurs étrangers. Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit, ouais. Beaucoup des Canadiens, des Argentins. Alors, le problème, je crois que si elle monte, Après, il y a un écrémage, c'est-à-dire qu'après, tu n'as plus le il y a droit un d'avoir- quota GIF. Voilà. Ça veut dire que si elle monte, il faudra qu'elle se sépare de quelques joueurs Voilà. étrangers parce que le quota GIF fonctionne aussi en élite féminine. Ouais, Donc, il y a toujours une bonne cohésion dans le rugby, ça, il y a une cohérence il y a eu incroyable. des résultats chez les jeunes aussi. Tout au long a fait carton plein, hein, puisque les féminines ont gagné et tous les jeunes ont gagné aussi, hormis malheureusement les pros. Les Godermen ont battu Valence Roman 29 à 3. Les Alain-Mercerie ont battu Château-Renard, encore eux, 50 à 5. Et les Crabos ont battu Chambéry 31 à 7. Donc, belle journée pour le RCT Association. Voilà, un peu moins pour les pros, mais bon, on va se On va quand contenter du même se point. contenter de ce point de bonus, même si on aurait pu mériter mieux. Donc, on va se dire qu'on jouait à Clermont, on a ramené un point de La Rochelle aussi, donc bon. Faut que ça continue, qu'on a engrangé des points, et puis après, on sera toujours bien placé. Cette journée a été marquée aussi par un retour d'Oradour. Oradour sur non, mais parce qu'ils ont pas arrêté de faire des jeux de mots sur lui et Oradou. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ce retour alors que bon, on n'accorde toujours pas le jugement qui est l'Argentine? Moi, tout simplement, s'ils sont revenus les deux en France, qui ont été relâchés là-bas, c'est que. C'est qui c'est ça. Et voilà, mais après, attention, 1900 et dans le fond, franchement, j'espère qu'il n'y a rien parce que s'il s'est passé quelque chose et qu'ils sont en train de jouer au rugby. C'est pour ça que c'est choquant qu'ils reprennent aussitôt. Voilà, Parce ça qu'il y a enlève toujours toutes les valeurs. il y a toujours un doute. En dehors des valeurs du rugby, les valeurs humaines. Quoi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, ça va au-delà du rugby. Ouais, je pense qu'on aurait pu attendre, puisque apparemment c'est imminent, on aurait pu attendre le jugement. Tout à fait. Parce qu'on n'arrête pas, ça se précise, on n'arrête pas de parler d'un non-lieu. Bon, on n'était pas à une semaine ou deux près. Alors c'est bien de penser au mental des joueurs, mais bon, ils ont quand même fait des conneries. Hein, parce que, il s'est passé quelque chose. Quand même. Voilà, il s'est passé quelque chose. Bon, aujourd'hui, il y a plein de suppositions. Apparemment, il y a... Bon, on va pas rentrer dans ce genre de suppositions, mais bon, je pense que ça se discute. Il y a beaucoup de discussions pour le jugement. On n'était pas 15 jours près, on attendait le retour du jugement et puis après on les faisait jouer. Ce qu'a fait La Rochelle, très bien d'ailleurs. La Rochelle avec Gégou. Voilà, donc, ils ont dit qu'ils ne joueraient pas tant que le jugement ne serait pas. Puisqu'on parle de ça et de ce qui s'est passé cet été dans le rugby français, Seb, toi je sais que bon, par rapport à Melvin, je sais que tu as. Moi, Melvin, je le connais. Ben, je sais, c'est pour ça que je te pose la question. Et c'est un scandale. Alors, ce qu'il a dit, alors après, il faut savoir, moi je sais exactement l'histoire, je sais exactement à qui vous envoyé cette vidéo. Alors, maintenant que des politicards gauchistes se mêlent pour foutre la merde, et Melvin, je le dis, n'est pas raciste. Melvin, c'est une belle personne, c'est quelqu'un de bien. C'est bien que tu le dis, c'est pour ça que je te pose la question. Parce que... Et puis je suis vraiment au cœur. Je sais. Par message là, j'ai eu son père. Ils ont fait du mal à toute une famille quand même, pour des mots comme ça.
il fallait lui couper la tête. Même la suspension qu'il a, elle est scandaleuse pour moi. C'est un pur et simple scandale. Ouais. Melvin, il a dit un mot, comme on aurait pu dire nous, comme on se branche, bon, on le traite de sale Corse, on va en faire un scandale. Non, c'est pas grave, Corse, c'est pas grave. Corse, c'est pas grave, on a le droit. On aurait dit, je vais mettre un coup de tête au premier blanc que je vois, ça serait pas fait un scandale. Par contre, voilà, c'est la gauche qui s'est servi de ça au moment de l'élection, c'est tombé au mauvais moment. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Au pire des moments. Mais alors, on en parlait samedi, j'étais avec 2 amis à lui aussi, mais Melvin n'était pas avec nous, mais on est venu à discuter de ça. Vous qui êtes un peu des patrons, des supporters, je mets ma main à couper qui va être ovationné. Bien sûr. Parce qu'on n'est pas con, on sait très bien la personne que c'est. Mais moi, c'est pas à Toulon que je redoute. C'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. Moi, ça ne changera pas, personne ne nous a même. Voilà, non, mais moi, c'est ça que je fais. C'est ça que je redoute pour lui. C'est la réaction quand tu lis ce que tu lis sur les réseaux sociaux, ça fait peur, quoi. Donc, on a dit qu'il a décapité un enfant. Voilà, donc c'est sûr qu'à Toulon, il ne se passera rien, au contraire. Après, dans son malheur, ce qui lui est arrivé, ça va lui servir. Ça va lui servir déjà pour lui, dans sa vie d'homme, et ça va lui servir mentalement, je pense qu'il va franchir un palier. Il va falloir qu'il soit fort. Parce que déjà, s'il est là, je garantis qu'il est fort, parce qu'il a vécu l'enfer. Oui, c'est sûr. Sa famille. Bien sûr. Ils ont reçu des vidéos de toute la famille décapitée, des montages, des trucs horribles, et ça a duré des mois. Donc voilà. Après, moi, pour revenir juste, je peux dire 2 mots sur les demi-mots. Je le sentais que c'était une connerie depuis le début. Je suis d'accord avec vous, peut-être qu'il n'aurait pas dû jouer, et encore que, je pense qu'eux, ils ont morflé aussi. Ils ont 20 ans, 21 ans, ils se retrouvent dans une prison à Mendoza. On sait pas. Enfin, personnellement, déjà une prison à Toulon, c'est moyen, mais je pense qu'une prison là-bas, c'est vrai. On en revient toujours au problème de l'encadrement, quoi. Je veux dire, aujourd'hui. Il y a le problème. Petit narcissique. Il y a beaucoup. Il y a un gros problème à la tête de la fédération. Je crois qu'il y a un. On a découvert le monsieur à Wallis Fortuna aussi qui s'est noyé. Voilà. Je crois que le rugby ne suit pas l'évolution de la société. Aujourd'hui, il faut faire attention à tout, il faut faire attention au réseau, au comportement. Tu représentes l'équipe de France, que ce soit Melvin ou Jégou, et tu peux pas faire de conneries, il faut faire attention, quoi. Et tu mets ça sur un réseau, c'est mort. Après, le seul truc où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est qu'on veut être un sport à part. On est un sport à part pour moi. Déjà à nous, à notre niveau, à tout niveau. Et si on nous aseptise trop, ah non, mais après, on va perdre notre âme. On va perdre notre âme. Non. Ouais, mais tu vois, il commence à dire plus d'alcool de 3e mi-temps, tu peux plus inviter personne dans l'hôtel. Non, mais moi je disais de responsabiliser les. C'est-à-dire que tu peux faire des conneries, tu peux sortir, tu peux voir. Après, il faut que tu saches qu'il y a une limite. Voilà, c'est ça. Moi, je suis entraîneur le téléphone. Pas de téléphone. Pas de téléphone. Non, moi je l'ai fait aussi. On est parti en stage, je leur levais les téléphones. Voilà, c'est ça, c'est à ce niveau-là. C'est pas que la 3e mi-temps n'existe plus, c'est qu'après il faut cadrer les trucs. Il faut cadrer les choses, voilà, c'est tout. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas trop nous aseptiser. Enfin, nous, rugbyman, il ne faut pas trop nous aseptiser parce qu'à un moment, on perdra notre âme là-dedans. Et j'ai pas envie qu'on ressemble. Bien sûr. Mais j'ai pas envie de ressembler au Non, mais c'est clair. Vraiment. Mais est-ce que déjà avec l'arbitrage aussi qui aseptise un petit peu les règles aussi, c'est pas, on perd pas un peu notre âme et tout. Pour moi, on a perdu une partie. J'en parlais tout à l'heure avec le collègue qui est un ancien footeux. Moi, j'ai connu, Jo, il a connu aussi le rugby. C'était le rugby. Voyons, sauvage. Sauvage. Moi, je pense qu'on va trop même. Un mec qui met un coup de poing à notre niveau, c'est 6 matchs. 7 matchs pour un coup de poing. Je veux dire, ça reste un sport de combat collectif. Alors, c'est bien qu'on se batte de moins en moins, mais de temps en temps, une partie de mandoline, si elle est bien jouée, c'est agréable. Oui. Puis ça met de l'ambiance. Parce qu'on se plaint que les stades sont morts. C'est ça. Avant, il y avait. Allez, on tapait directement en touche, coup d'envoi, première mêlée, le stade s'enflammait, quoi. Enfin, pas que le stade d'ailleurs. Mais voilà, maintenant, il n'y a plus rien. En plus, les gens, ils sont. C'est sûr qu'il n'y a plus de jeu. On n'a pas. C'est vrai qu'après, il y avait un peu d'échange, tout le monde gueulait, tout ça. Il n'y a plus rien. Et pourtant, les mecs, ils ne sortaient pas défigurés. Hein, c'est pas. Après, là, vu les gladiateurs qu'il a. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même histoire. Donc avant, tu avais un 3/4, il faisait 45 kilos. Maintenant, il en fait 100. Si 220, c'est. Je pense que le jour où il se met vraiment des vraies pignes. Non, pour revenir à Melville, moi j'ai le sentiment qu'il a servi d'exemple de fusible. Et il continue à servir. Notamment déjà pour les politiques.
et aussi de quel bord. Et aussi pour le président de la Fédération française de rugby, qui est en pleine campagne électorale, qui a voulu montrer son autorité. La vidéo, tu sais que c'est qu'il a sorti quand même. Oui, je sais, c'est de Logu. Logu. Ouais, De je sais. Logu, ouais. Ouais, je sais. Ouais. Celui qui prend les couleurs de bus à contresens. Voilà. C'est ça. Voilà. Non, mais voilà, je pense qu'il a servi de bouc émissaire, de fusible, et malheureusement, ça il se rend compte que c'est minot quand même, et que ça peut détruire mentalement et moralement un gamin. Donc voilà, je trouve que c'est allé trop loin, beaucoup trop loin. Même s'il n'est pas excusable, il doit être sanctionné. Ça n'enlève rien qu'il y ait des propos. Mais c'est inutile. Comme je disais, souvent, si on garde tout ce qu'on dit en troisième mi-temps avec. Parce que si c'est du deuxième, troisième, quatrième degré, bien sûr. c'est sorti du contexte, on ne sait pas l'avant, l'après. C'est malheureux pour Vermin, mais c'est vrai, comme tu disais, là, c'est du top niveau. Et puis tu sais. Personne ne dit qu'il ne doit pas être sanctionné. Après, il ne faut pas non plus que ce soit de l'acharnement, mais de la sensation que c'est ça. Mais comme tu disais, là, on casse surtout les matchs à l'extérieur. Quand tu te souviens à Hermitage, quand il avait juste tiré la langue, quand il a marqué un essai, ce qui lui a été, j'allais dire, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on le sifflait sur les terrains à l'extérieur parce que il avait chambré un Clermontois, quoi. Donc bon. Mais ça, sur un terrain, le chambrage, bien sûr. Il n'y a plus rien maintenant. Maintenant, tu prends une pénalité, quoi. Donc, ça tape un petit peu quand même. Ça motive les supporters. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'on arrive, au lieu de parler de match, qu'on arrive à parler de choses comme ça, parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même à l'image de la société où ça part un peu en vrille. Hein. Quand on voit qu'à Marseille, tu as des gamins à 14 ans qui sont prêts à te flinguer pour 50 000 euros. Bon, et l'autre, il y en a un, ils l'ont brûlé vif. Bon, enfin bref, c'est l'horreur, quoi. Revenons au rugby. Voilà, hein. Et bon, l'arbitrage, on ne va pas revenir dessus. Non, on a tout dit, là. On a tout dit, c'est bon. J'allais dire, M. Marbeau, je crois qu'il a Marbeau sera bienvenu à ma caisse. Ouais, et puis je crois qu'il a un train de pneus tout neuf maintenant. Qu'il attend, clairement. Ouais, clairement, donc c'est pas... On va parler un petit peu de vous, non, de votre actualité. Ah ben, on est là pour ça, hein. Alors, Pierre Feuquin, c'est ça? Rugby Club Pierre Feuquin, oui. Putain, incroyable. Nadège. Alors, secrétaire dans un club comme ça, c'est quoi? Secrétaire, c'est Tata, comme tout le monde dit, c'est Tata Nadège. Il y en a qui ne doivent même pas savoir que je m'appelle Nadège, tout le monde m'appelle Tata, effectivement. Petit club, petit club avec une belle école de rugby, on a à peu près 80 gamins quand même, on a un petit village. On va dire qu'on est un des derniers villages de clochers, on peut le dire. Oui, sans association. Sans association, donc on a des gamins du baby rugby, M6, M10, M12, seuls, sans rassemblement. Par contre, au niveau des 14, malheureusement, on n'a pas réussi à créer la catégorie. On a essayé des ententes, c'était pas évident. Et après, le manque d'effectifs en fait, de gamins, puisqu'il faut au moins une trentaine de gamins pour vraiment bien tourner sur les week-ends entre les anniversaires des tatis, le mariage de tonton, la garde alternée. Donc, c'est pas évident d'avoir les gamins tous les week-ends. Donc, du coup, on a abandonné à contre-cœur les moins de 14. On espère dans quelques années, vu les effectifs actuels en moins de 8, on est à 35 gamins qui se suivent déjà depuis les débuts. Donc, avec une bande de parents bien attachés aussi. Donc, qui font de belles troisième mi-temps aussi, et sans histoire. C'est bon, là, ça. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un groupe qui est en train de se créer, et je pense que si cette génération-là s'accroche, on pourra enfin recréer nos M14. En senior, on est à peu près à une cinquantaine pour l'instant. Ouais, cinquantaine sur le papier. Sur le papier, mais c'est pas évident. Sur le terrain, combien? 15? Ouais, c'est le début, parce que là, c'est... D'accord, c'est pas l'hiver. On a eu une intersaison très compliquée avec... Changement de staff, des départs, enfin c'est... Ouais, là, la mise en route est un petit peu compliquée. On a dû malheureusement faire un forfait, justement, parce qu'on n'était pas suffisamment disponible pour se rendre à Bastia. Mais bon, il y a un beau petit groupe qui est en train de se créer. Moi, je suis très très fière d'eux. Les jeunes nous ramènent des copains à chaque entraînement, donc c'est que la mayonnaise a prise.
Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Toi Joël, quel est ton sentiment là-dessus sur la saison qui arrive? Le sentiment, moi, c'est surtout la préparation d'avant-saison qui a été complètement, on va dire, ratée, hein, parce qu'on se retrouvait à partir de, on a commencé à mi-août, on se retrouvait à 9-10 aux entraînements. Plusieurs faits hier qui descendent et qui on avait récupéré quelques joueurs qui sont repartis, ils ont récupéré aussi quelques joueurs qu'on avait. L'ancien staff qui est parti au Pradé et qui certains joueurs les ont suivis, c'est ce qui peut arriver. Et justement, et aussi là, ils avaient une certaine méfiance aussi de dire on repart pas, on est combien, donc on se retrouvait à 10-12 et le projet de jeu et les copains et surtout il y a une base assez solide qui s'est accrochée et qui a fait que ça a rameuté. Le projet de jeu apparemment ça leur a plu. On a fait, même si c'est perdu, on a tenu à suivre bien la route sur c'était quoi? C'était Cannes les premiers? Pertuis, voilà, Pertuis qui était en haut de l'affiche l'année dernière du championnat. Et vous voyez qu'on aurait pu passer devant, et malheureusement on n'a pas pu se déplacer à Bastia, et derrière on a eu Cannes justement, et pareil, Cannes, on passe à côté en fin de match également. Et donc il y a quelque chose, et bon, notre objectif c'est qu'on finisse quand même dans la moitié supérieure du tableau pour que l'objectif c'est qu'ils vivent au championnat de France. Voilà, c'est la qualification. Voilà, se qualifier pour le championnat de France, il n'y a rien de mieux, quoi. Je pense pour le joueur que ce soit. Ah ouais. Donc, et il y a la qualité pour. Quoi. Et toi, Lionel? Ça reste super souvenir surtout. Ouais, ben après on est. Il faut encore que j'aille dans les têtes. Voilà. C'est bien Pierre Feu, hein, c'est sympa. C'est bien. Ouais. Attends, regarde, je te passe le micro. Bien. C'est dans les tétés. Avec le fer. Non, mais après on se rejoint. Tout ce que vient de dire Joël, je suis OK avec lui. Voilà, c'est pénible parce qu'on sait qu'on a un bon groupe, on a des bons éléments, et puis c'est vachement mixte. On a des anciens comme Sébastien qui sont revenus, majorité de jeunes, et puis quelques anciens comme Seb, Marco entre autres, et qui vont arriver encore certains. Ouais. Donc ça fait une bonne mixité, ça va bien aider le groupe. Après je te coupe, après le niveau, voilà, il y a combien tu as 30 ans, 35 ans de rugby à peu près plus. Je crois l'âge. Non, voilà. Sur ça, ça bouge. Et il y en a qui ont une semaine de rugby. Ouais. Donc il faut arriver à que tout le monde trouve. Et toi, Seb, alors, sa place. cette aventure-là, c'est. Vas-y, prends le micro. Moi, j'ai joué ici, en fait, quand je pensais finir ma carrière de joueur, ma carrière entre guillemets, bien sûr, il y a 8 ans. J'ai fait une super saison. La première année, on s'était éclaté. J'ai joué avec Jo, j'ai connu Nadège, j'ai connu pas mal de jeunes qui sont montés maintenant. Parce que c'est des jeunes quand même issus du club qui étaient à l'époque dans les petites catégories. Lio, je le connais, on a joué au moins une vingtaine d'années ensemble, pas loin à Soliès. Je m'étais éclaté vraiment. La deuxième année, un peu plus compliquée, je me pète l'épaule en décembre. Donc pour moi, je sais pas si je me fais opérer. Puis ce moment où Soliès m'appelle pour aller entraîner. Donc, et puis quand j'ai su que ça repartait, bon, Lio était là et tout, j'ai eu envie de m'en refaire une en tant que joueur. Et franchement, je suis content. C'est cool. Ouais, c'est cool. Ouais, franchement, je suis content parce qu'il y a plein de jeunes. Et alors, ils ont une bonne mentalité parce que j'ai eu entraîné pendant presque 6 ans les seniors à Suez. J'avais un très bon groupe aussi, mais j'ai l'impression que les jeunes ils sont quand même plus à l'écoute. Ils sont contents que quelques anciens soient arrivés, ça se voit. Et moi j'aime bien après transmettre, partager, ça m'a toujours plu. Donc voilà, moi comme je dis à Jo, je suis arrivé ici, il n'y a pas de dépêche, je ne sais même pas si je vais jouer. Si vous avez besoin, je suis là, si vous n'avez pas besoin, je ne me vexerai pas, il n'y a pas de problème. Bon, j'ai déjà fait un petit bout de match, donc je suis content. Et justement, si je peux filer un coup de main, transmettre, et puis même prendre du plaisir, parce qu'à la base, moi je suis revenu pour ça, j'ai 43 ans, les cartouches, elle n'aura plus beaucoup. La cartouchière est vide quand je mets la main dedans. Donc cool, et puis voilà, puis le projet de jeu c'est intéressant, Jo, Bastien, qui est Bastien, des avant. Moi j'ai fait un petit changement, je suis en train de passer devant, donc je joue troisième ligne, je dois jouer derrière, mais moi je m'éclate. Et plus je m'éclate à voir, c'est mignon quoi. Et puis une bonne ambiance, et puis voilà,
voilà, les jeunes ramènent des jeunes et moi je suis en train de rameuter quelques anciens. J'ai mon cousin Yann qui va revenir, il y a Marco qui est revenu aussi. J'ai fait signer Mike Tyson Kuro, c'est notre joker celui-là. C'est bon. Si Melvin regarde l'émission justement, il est bien ami avec. Non, mais voilà, et j'ai encore 2 collègues qui doivent arriver. Il y en a un qui est en déplacement, mais bon, non. Voilà, il faut du nombre et le nombre attire le nombre et puis les résultats surtout. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais enfin, après, l'ambiance c'est important aussi. Hein, voilà, l'ambiance c'est important, ouais, mais elle va avec les résultats. Ah oui, tout à fait. Mais déjà, malgré qu'on ait 2 défaites, moi je suis un peu plus en retrait parce que je ne fais pas du tout partie du staff. Je suis simple joueur. Comme j'ai dit, je suis au service du collectif. Mais moi, je me régale. Même l'ambiance, on sent que c'est sain, c'est bon art. Donc, moi, je pense qu'ils ont tout à y gagner. Je suis persuadé qu'on va faire une belle saison. D'accord. Quelle est la place, en fin de compte, de la municipalité sur le rugby à Pierrefeu? Est-ce qu'elle vous aide? Est-ce qu'il y a un soutien? Alors, au niveau financier, oui, on est aidé. Et là, nous avons appris samedi, donc on avait déjà rencontré le maire, l'adjoint au sport. Par rapport au terrain qui était vraiment en fin de vie. Bon, il a quand même subi 3 fois le passage de la rivière dessus. Ouais, D'accord. Ouais, donc voilà. c'est une zone inondable, très fatiguée. Et donc samedi, c'est paru, maintenant c'est officiel. Le stade sera refait au 2e semestre 2025. D'accord. C'est synthétique, ok. Synthétique, oui. Donc là, on est content parce qu'on l'avait déjà annoncé aux joueurs, on y travaillait, et puis là, c'est... Bon, on va faire les installations aussi. Alors pour l'instant, les installations ne sont pas prévues. Il y a eu un projet qui a été abandonné. Par rapport aux inondations. Et puis voilà, comme c'est une zone inondable, hein. c'est très compliqué. Ouais. Mais bon, c'est déjà bien. On aura un nouveau stade, là, franchement, ça va être... on a eu quand même subi pas mal de blessures. Et ouais, et quand on est un club comme Pierrefeu, comme ça, un petit peu excentré, on arrive à trouver des sponsors, des gens qui vous aident. Oui, quand même. Oui, il y a un bassin un petit peu. Oui, alors pas forcément, c'est au niveau de la commune, donc on a quand même Superlu qui est notre 2e gros sponsor après la mairie. Quelques domaines aux alentours, mais ouais, nous on y arrive quand même. Ouais, Pinard aussi. Oui, vous avez des prix, vous avez des prix. On a du monde là. Je repasse ma cave. La prochaine fois, c'est vrai, on n'a pas pensé à ça. Tiens, la prochaine fois, on fera ça dans un domaine. On peut aller n'importe où. C'est quoi les grosses équipes dans votre club? On a quoi? On a Cannes, Pertuis, Bastia, Sorgue. Ouais, c'est des beaux déplacements. Il y a Gap aussi, je crois. Mais cette année, ils ont décidé de faire des le Pendulas, ça va, mais... Ouais, Pendulas, on est content. Sisteron. On verra que ce week-end. Non, c'est vrai, non, mais c'est un coup, hein, je veux dire. Je sais pas, je comprends et financièrement, oui, il faut... Ah, mais là, sur la poule, il y a 4 ou 5 équipes que moi j'ai joué en Fédéral il y a une dizaine d'années quand même. C'est ça, pareil. Donc ça va pas être simple, quoi. Il n'y a rien qui est simple. Oui, pour eux, ouais, ça peut être simple. Ah ouais, c'est ce que je voulais dire. Quand t'arrives là, que tu connais pas quand même, tu te dis, ça fait un peu pas connard. Ça fait un peu pas connard. Moi, je cherchais le club à Rousse, je dis, je reviens bien une maison là-bas, je dis. Tu connaissais Rougir, là, pour ne pas connard. Je connais Champêtre. Voilà, c'est champêtre. Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais quand les équipes viennent, ils sont contents. On fait barbecue pour les 3e mi-temps. Là, je posais la question de partout où on va, puisqu'on fait le tour un peu de tous les clubs. On était là sur Terre la semaine dernière, on s'en reparlera la semaine prochaine. Les rapports avec le RCT, parce que vous êtes dans le cadre de RCT Passion. On est dans RCT Passion, et donc on a eu les visites des joueurs, ça va faire la 2e année. Oui, 2e année, on est gâtés à chaque fois d'ailleurs, on est contents. On a eu la visite de Baptiste Serin, on a eu Duncan Payawa, Facundo Issa, je le dis avec passion, et Garbizi. Donc on est quand même gâtés, je trouve. C'est bien, le projet est beau. L'année dernière, les coachs ont participé aussi aux entraînements réservés aux coachs, aux ateliers. Oui, d'ailleurs, il y en a le 15 octobre, les garçons. Des formations aussi. Des formations pour les entraîneurs. Ça vous aide bien, ça? Ils mettent bien le doigt dessus certaines choses et ils expliquent parfaitement. Donc oui, ça aide.
Là, je sais que Pierre, Non, et puis ça c'est lui bien tient, parce ça que lui tient à c'est cœur. vrai qu'on donc, avait l'impression qu'en fait, il y avait le RCT, enfin, tous les gamins dans tous les clubs, ils arrivent aux entraînements, ils ont les maillots. Et c'est vrai qu'avant, on avait l'impression que c'était vraiment. Mais il y avait eux et les autres. Et c'est vrai que là, le fait de faire voilà, les joueurs qui viennent voir les gamins, les accès pour les trucs, franchement, c'est important. C'est important, bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien Et sûr. c'est vrai que c'est. Le projet, bon, fait il est franchement. beau, bien. franchement Ouais. aussi. Ouais. Et c'est tout un l'honneur de Pierre hein, qui est attaché et qui est, je pense que un peu à l'image de ce que fait d'autres clubs, ce que font d'autres clubs, notamment Toulouse, hein, qui ratisse large et qui est dans la région toulousaine. Je pense qu'il fallait qu'on fasse ça parce que Oui, c'est important. parce que- voilà, Il faut qu'il y ait un retour. il faut Et, que. faut travailler sur le retour. Oui, Voilà. Bah, il ne faut pas que ce soit un sens unique, Voilà, il faut que ce ça soit. a été beaucoup pour avoir été éducateur. Ouais, pendant les années, ouais. C'était puissant pour le truc. C'est-à-dire qu'on venait, moi, il y a des générations, on m'a payé 9 millions dans Ouais, des je sais. générations la même année. Et derrière, tu n'as pas de retour. Maintenant, ils travaillent beaucoup plus intelligemment. Et après, bon, je connais très très bien Pierre depuis longtemps aussi. Ça ne m'étonne pas. Et de toute façon, j'étais très content qu'il revienne. Je sais que c'était la bonne Moi aussi, personne à il n'y a pas mettre tout à fait. ici pour nous, parce que déjà, c'est chez lui. Et puis, je sais que c'est quelqu'un qui va œuvrer pour que le rugby fonctionne. Voilà. Et oui, non, c'est très bien. C'est pour ça que je pose la question, comme je sais qu'il est très attaché à ça, et bon, je confirme, hein, je pense que l'avenir du club passe par là, par la formation aussi, et par les clubs satellites qu'il y a autour. Et voilà, c'est pour ça que je pose la question, parce que ça lui tient à cœur, et que je trouve le projet beau, donc je veux le mettre à chaque fois en évidence. Et puis bon, apparemment ça fonctionne, hein, puisque tous les clubs nous ont dit que. Écoute, il y a des retours, tout le monde est c'est emballé. sûr. Et voilà, même les clubs qui ne sont pas très proches, je vois comme à la Ciotat, je crois qu'en plus, ça va jusqu'à Nîmes. Oui, jusqu'à Nîmes, c'est Nîmes. Donc Nîmes qui sont le plus près de Montpellier, c'est un peu logique, mais ils ont choisi Toulon. Plus attaché à nous, Voilà. je pense. Ouais, puis ils ont choisi Toulon plutôt que Montpellier. Donc voilà, ça veut dire quelque chose. Et je crois qu'il faut saisir cette chance et de profiter du bassin rugbystique qu'il y a, parce qu'il y a des bonnes qualités ici, hein, il y en a toujours eu, et que ce soit au Gapo, à la Seine, à la Latte. Il n'y a pas de raison. Voilà, donc, et plutôt qu'ils partent à, je sais pas où, à Clermont ou à Toulouse, ils vont pas traverser Toulon. Hein. C'est clair. C'est le but. Hein. Et puis même les gens, ils auront plus de facilité à s'identifier. Exactement. Ils sont de la région. Exactement. Supporters et tout. Et puis, tu vois, on en revient encore à la politique de Pierre. Ce qui est aussi réjouissant, c'est que tu vois, par exemple, hier soir, le petit Bisou qui joue, le petit Caraba qui rentre. Tu sens que les jeunes, le petit Domon, il y a Lagahu. Donc c'est vrai que tu t'identifies plus les grands joueurs, c'est une chose, mais que il y a plus des minots du coin qui jouent. Un peu plus clocher. Caraba, je le connais plus. On retrouve un peu plus clocher, je veux dire. Oui, bien sûr. Mais bon, je pense que c'est aussi l'intérêt du club. Et puis ça donne une visibilité à nos jeunes. Ouais. Nos jeunes, De l'espoir surtout. Ils veulent se dire, putain, il y a de plus en plus de jeunes qui montent et qui jouent. Ouais. Donc, On peut y arriver, quoi. Travail, on y arrive. Ouais, c'est ça. Ouais. Bisou, il a fait 3 matchs d'affilée. Il a fait 3. Après, il y a eu beaucoup de blessés à Jérémy. Mais plus il est beau, quoi. Ouais, Plus il fait pas rire, quoi. non. Et... Qui est le président de. Alors le président, c'est Eric Lager qui s'excuse, il est en vacances. Il a raison. Il est, oui. On va aller là. En Moldavie, je crois, un truc comme ça. Moldavie. En Moldavie. Non, je sais plus. Ça, c'est Je sais original, ça. plus. Ils vont ramener des filles, c'est ça. Voilà. Il y aura des photos, il y aura des photos. Du coup, voilà, il ne pouvait pas être présent ce soir. D'accord, ok. Ça va, une bonne entente avec le président, tout se passe bien. Très bien, oui. Après, Il est là, il est présent. club, hein. Petit club, mais c'est. justement, un petit club, bon, Si on marche pas ensemble, c'est compliqué. Ouais, quoi. c'est bon, ouais, c'est- Même en club, on marche ensemble. il a été créé quand ce club. Alors 1968. 68, après il avait été mis en sommeil. Et ça va faire une vingtaine d'années, je pense, maintenant. Sous-pied ou avance-pied? Même bien avant. Hein. Il y a Il y a eu 2 arrêts. Ouais, il y a eu 2 arrêts, deux ça a arrêts. été repris avec Steph Fessier, je sais pas ce que tu Oui. connais Tracy, là, Oui. qui va rentrer le club avec 2 ou 3 ans, je ne sais pas les noms, ouais, peut-être non. Ouais, Une bonne vingtaine d'années. On y arrive vite. Ouais, il y a eu des Alors on y arrive vite, malheureusement. Ouais, moi, ça va faire 14 que j'y suis.
Et tout à l'heure, vous avez parlé que vous avez essayé de fusionner aussi avec d'autres clubs. Oui, on avait fait des ententes, mais justement au niveau des M14. Mais une année, on était en entente avec le Luc. Le Luc. Avec le Luc, ouais. oui. Alors en fait, c'est fait par hasard. Il y avait un Ouais, match. C'est un peu logique avec lui. Un match senior, je sais pas pourquoi. C'est chemin. On avait Ouais, fait un des match roses, de rugby à 7. Et en fait, eux, ils avaient que des gros, nous, on avait que des arrières. Donc en fait, on a dit Voilà, ça fait une équipe. une équipe. Et du coup, donc on a fait pendant un an des entraînements le mercredi au Luc, le vendredi à Pierrefeu et vice-versa. Et après, on avait réussi, en accord avec la mairie de Pignan, de s'entraîner là-bas pour pouvoir faire moitié-moitié un petit peu. Ça a tourné pendant une année, mais bon, les ententes, c'est pas toujours facile parce qu'en fait, quoi qu'il en soit, on a toujours une préférence malgré tout pour nos joueurs. L'humain reste l'humain, mais l'humain reste l'humain. Donc c'est vrai que on a réussi quand même à faire 2 années comme ça. Après, ça s'est essoufflé, ils sont montés en cadet, donc pareil, c'était compliqué. Et là, une autre fois, on était aussi en entente avec Puget-Ville, pareil pour les M14. Et voilà, c'est pas évident. Puget-Ville, ça a été monté par J'en sais rien. Il n'y a rien qui c'est que le foot. Il n'y a pas moyen de Ah faire. oui, il a évité faire On les n'a pas de avec club le du Geoffrey tout, donc Simon. on a beaucoup d'enfants de QS quand même qui viennent. Il y a quand même. Oui, il y a rapprochement. C'est étonnant qu'ils n'aient pas d'équipe. Non. Ils vont au Gapot ici. Voilà. C'est et aussi la Lande, les plages. Les plages aussi, On a c'est fait vrai. une petite entente sympathique avec C'est eux. vrai, avec les plages. Mais bon, après, c'est vrai que géographiquement, c'est pas évident après pour les déplacements. C'est toujours pareil, hein, donc t'as le samedi que les gamins, les parents doivent se déplacer et tout. Ouais, c'est pas évident. Non, mais c'était Ouais, bien, mais j'ai c'est passé là. Je vois au WAN, ils ont réussi à collaborer au WAN, pour les QRS Perrefeu. Oui, ils sont ensemble pour le foot aussi. Ouais, pour le foot aussi, ouais. Donc, Mais en fait, ils n'ont pas du tout de club de rugby. Ouais, mais c'est justement, c'est super. C'est souvent C'est peut-être l'opportunité. Il y a longtemps, parce que je sais que Papy Alex Mougno, notre Papy Alex international, l'ancienne du club, a joué contre QRS quand il y avait un club. Préhistoire. T'as pas connu ton Ouais, elle a pris, ah oui, elle a pris La préhistoire du rugby. Oui, oui. Ah oui, Alex. Je pense qu'ici, il y avait des clubs de pas partout. Oui, c'est vrai que je n'avais jamais fait. Il y avait la cour, Ouais, il y avait la boutonne. La boutonne, ouais. Ça, c'est quand C'était les poètes. Ça, c'était C'est le club de poètes, la boutonne. Ouais, Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y avait des cahiers partout. Après, il y a eu des fusions, ouais, effectivement. Ouais, c'est bien ou mal, bon. C'est nécessaire de faire. Ben, c'est ça. Ouais, ça dépend. Économiquement, J'aime bien qu'il y ait plusieurs clubs, quoi. Oui, Ben, ça fait des beaux derbies, surtout. Je suis pas trop pour les fusions. C'est ça, mais après c'est compliqué, on le voit, comme je disais, vous êtes une période, une époque, je vais pas dire trop que vous êtes vieux parce qu'on a le même âge, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de... C'était plus facile d'avoir des rugbyman, on va dire. Maintenant, on a des mercenaires, des jeunes qui, soi-disant, ont l'amour d'un maillot, mais en fait, qui vont faire un club tous les ans, voire tous les 2 ans, parce qu'il y a prime de match par-ci, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là. Les copains, oui, vous jouez, vous étiez des bandes d'amis, vous restez. Ça existe, mais c'est plus les mêmes valeurs en fait, c'est plus les mêmes générations. Les jeunes ont été moins sollicités. Et en fait, tu joues au foot ou au rugby, là, c'est ça. il y a l'amour. Là, avec de là, ils ont les paddles, les machins. C'est pas la même tentation. Ça a changé. Et on le voit également arriver dans le rugby aussi. Après, le nerf de la guerre, je pense que c'est la formation. Et aujourd'hui, on en touche le bénéfice. Ah oui, ben Parce qu'on regarde oui. des petits jeunes qui sont partis Ah, un peu s'aguerrir sur la guerre. Et oui, mais ils sont là, ils ont été entraînés Ceux qui par n'ont jour. pas réussi à percer au-dessus, ils sont revenus. Donc c'est là, je pense pour rester en vie, les clubs comme Pierrefeu, c'est la formation. L'école de C'est notre rugby, priorité. la de toute formation, façon, là, c'est notre priorité. c'est ce qu'ils font très bien. Je pense que il y a encore de belles années à venir pour ce club grâce à ça. Non, mais c'est vrai, c'est les vraies valeurs, ça. Je veux dire, avoir une école de rugby, déjà, à la base, c'est une vraie valeur. Parce qu'on voit des clubs préfabriqués où ils n'ont pas de jeunes, ils mettent tout le pognon sur l'équipe première, et à un moment ou à un autre, ça explose, quoi. Et c'est vrai que la base, c'est l'école de rugby. Tant qu'il y aura les minots, le club, ils sont pérennisés, et voilà, ils fonctionneront. Hein. Je vois tout, même au niveau des tarifs. On a quand même une licence baby rugby à 80 €, licence école de rugby 100 €, mais tout le monde nous demande comment
Sport santé. Sport santé, pas encore, mais ça fait 2 ans là qu'on a une éducatrice qui travaille à l'hôpital psychiatrique qui voudrait monter la section sport santé. Oui. Donc c'est vrai que c'est pas évident à trouver les ressources. Si elle a besoin de renseignements, elle peut vous demander. Eh ben, voilà. Eh ben, on échange. Et c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de personnes là, qui arrivent et qui ont envie, donc c'est pas toujours évident. L'infrastructure est pas grande, donc on a fait appel à des nouveaux bénévoles quand même. Alors ce qui est sur le tournoi, tout ça, j'ai toujours beaucoup de monde. Mais c'est vrai qu'après, tout au long de l'année, c'est pas évident de garder des bénévoles. Et féminine, dans le projet Féminine, non, pour l'instant. Mais c'est pareil, voilà, on est quand même assez excentré, même si on n'est pas si loin, mais il y en a qui ont l'impression d'aller à l'autre bout du monde, c'est raffier quoi. Alors que... J'ai vu justement qu'ils avaient monté la section il y a quelques années, mais bon, ça a tenu une saison. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Et là, le prochain match, c'est quoi donc Nov. C'est où Là, Vaucluse. C'est à la limite du Gard et du... Ouais, c'est ça. Non. La géographie comme ça en même temps. C'est des bons matchs. Vous avez un public quand même qui vous suit ici quand vous êtes dans les matchs? Ah oui, il y a du monde. Il y a du monde. Ça crie un peu? Et un petit peu. On a nos petits ultras là, qui sont bien mignons. Mais alors ça devient compliqué là, maintenant pour tous les matchs. Nous avons un représentant fédéral qui sera là et l'arbitre. Et donc c'est vrai qu'ils ont des consignes. Bon, il y a eu des dérives la saison dernière et c'est compliqué. On peut arrêter maintenant. Il arrête un match parce qu'il se fait insulter maintenant. D'accord. Ouais, mais après, il y a des valeurs. Moi, j'entends. Après, il y a comme ils disent encore, il y a la magagne. Mais après, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. On le sait. On le sait, c'est comme ça. Tout change. Je suis pas d'accord avec ça. Alors, je suis pas d'accord. Pas d'accord, mais c'est pas d'accord, mais le chambrage. Il y a le chambrage, mais après, voilà, ça fait partie du truc. Alors, on nous demande de gérer ça, mais comment on fait? L'arbitre peut arrêter un match parce qu'il s'est pris 2-3 mots. Ah ouais. Il nous a dit, le propos, c'était pas envers lui. Ça a été dimanche, ça a été des propos. Le buteur qui avait tapé la transformation a été impayé ou un truc comme ça, il est sorti dans les tribunes. L'arbitre, il a arrêté, il est venu nous voir et il nous a dit c'est des propos homophobes, je peux arrêter un match pour ça. Voilà les arbitres à notre niveau où ils en sont. Mais ils ont des consignes, donc c'est vrai que c'est pas évident, mais après comment faire? On nous demande de gérer ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend un service de sécurité? Ah oui, là, c'est sûr que c'est pas évident. C'est compliqué, quoi. Je veux dire, moi, je vois les jeunes et je leur C'est vrai, ça vous avez pas pensé à une équipe de muets? C'est vrai, ouais. Alors, on va aller sortir, là, pour leur faire du bien, à l'hôpital psychiatrique, là. Sortie thérapeutique, je pense que ça... Exprimer sa frustration ou sa joie ou sa peine, peu importe, quoi. De s'exprimer, c'est très compliqué, quoi, parce que c'est interprété tout le temps. Ouais, c'est interprété, puis c'est pas forcément... Tout à fait, oui. Il n'y a rien de clair, en fait, parce que bon, on va te dire, il faut pas faire de propos homophobes, il faut pas être raciste, faut pas... Et puis en fin de compte, quand tu regardes la télé, il n'y a plus de... Non, mais tout à fait. Tout le monde, enfin, on a plus... Non, mais surtout, quand on dit ça, il n'y a aucune pensée. Il n'y a pas d'homophobie, c'est ça. C'est ça le truc, c'est que c'est pas bien. C'est comme les mots de Melvin, ce n'est pas bien. De dire... au buteur, t'es un PD, désolé du mot, c'est pas bien. Mais quand le mec dit ça, est-ce que vous pensez que ce mec-là est homophobe? Il faut arrêter en fait. Le problème de cette société, c'est qu'on peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Dès qu'on dit un truc, on est catalogué. Oh, tu dis ça, toi t'es raciste. Toi tu dis ça, t'es homophobe. Toi, tu sais, les années Coluche, les années. C'est terminé ça. Mais c'est clair, c'est ce que tu disais, les inconnus, mais ils se morts. On parlait de bronzé avec le décès de Michel Blanc. C'est terminé, c'est terminé. Non, mais c'est triste. Et tu vois, même Lionel, il va finir en. Parce qu'il depuis tout à l'heure qu'il regarde. Il a dit 3 fois. Attends, on va appeler les gendarmes. Harcèlement sexuel. Avec MeToo, là, t'es bon. Et en plus, elle est black. Ouais, en plus, elle est black. En black, attention, c'est un mot qu'il ne faut pas dire ça. Il faut dire all black, mais pas dire black. On va tous finir en prison. Tu vois, on n'aurait pas dû venir à Pierre Feuch la vie. Ils sont tous fous. Bon, bah écoutez, ça nous a fait plaisir de vous voir avec Patrick. C'est vrai que ça fait du bien de voir un petit peu ce rugby
qui a encore un lien avec le rugby d'avant. Hein. C'est bien que ça existe encore. On vous souhaite une bonne saison. D'être là, de continuer. On se reverra. Hein, parce que vous Ben avez donné rendez-vous dans des domaines Ça, viticoles. et puis il y a le tournoi Alex Mugnot qui Allez-y, devait être au mois avez- de mai. Ah, voilà. On n'a pas encore fixé la date parce que justement en fonction des travaux de réfection du stade. Donc tournoi Alex Mugnot, le seul tournoi qui est fait donc, du vivant de la personne. D'accord. Voilà, donc ce sera le 10e cette année. Et normalement 17 mai. Alors, faut pas hésiter si vous avez une Voilà, des actualité. messages à faire en passer. On vous ça, enverra Non, l'invitation. ouais, tu tu m'as vas pas voir. d'actualité, j'encourage surtout les gens à venir Voilà, ça. supporter les clubs de village. Et, Ouais, c'est En bien. direct voilà, gratuite. C'est pour ça, avec Patrick, quand on a décidé de faire l'émission, que ce soit on a décidé de se déplacer, d'aller Ouais, vers c'est vous, bien. hein, plutôt que de dire bon, on a un studio et puis vous venez pour voir un petit peu dans quel cadre vous êtes, dans quelles conditions. pas et puis, évident ici. Ouais, c'est pas non, évident. mais c'est bien, c'est champêtre. Ouais, non, mais- Non, mais moi je m'attendais à avoir un sanglier là. Non, Ah, on voulait mettre la tête de C'est pas fini encore. Pas fini. On voulait mettre la tête de On va l'enfer. couper la caméra s'il vous plaît. Non, voilà, écoutez, c'était hyper sympa. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Et puis, Merci bonne à saison. vous. Merci à vous. Merci. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, au Pradé. Au Pradé. Ah oui, au Pradé. Donc, Rigolo. C'est beau là. ah oui, ouais, c'est assez pisé. On leur fait la pizza. Ouais, y a pas de problème, c'est les amis. Ok. Bonne Merci, soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Allez, merci.